Salut l'équipe, c'est Walid-san pour AKVLD, l'animé qui vaut le détour et qu'on a walidé. Et aujourd'hui, on va parler à nouveau de Dragon Ball Daima. Les 3 derniers épisodes, cette fameuse suite qui a fait tant parler, qui a cassé Internet. Alors perso, moi, honnêtement, je ne pensais pas du tout, mais alors pas du tout revenir sur cette œuvre au vu du rendu global de la première partie. Mais là, les amis, il s'en est passé des trucs. Il s'en est passé des queutrus et on va en parler. Je parlerai même de bouleversements dans le monde de Dragon Ball, des événements sans précédent. Comment ne pas en parler? Et on va aller directement à l'essentiel en parlant de ces 3 derniers épisodes 18, 19 et 20 de ces 3 vendredis derniers. Et bien évidemment, si tu restes jusqu'à la fin, je te partagerai ma note. Obligé, reste branché, t'inquiète. Et il y en a des choses à dire. Oh que oui qu'il y en a. Du bon comme du mauvais. Je dirais même plus du très très bon comme du très très mauvais. Allez, go, c'est parti. On va commencer par un point super positif pour ces 3 derniers épisodes, puisque c'est la première des choses qui nous saute aux yeux, à savoir l'animation. Encore une fois, elle est au top. Les images, les couleurs, la fluidité, le dynamisme, les plans, les gros plans. À ce niveau-là, je valide totalement. Mais si seulement ça pouvait être comme ça pour tout le reste. Épisode 18, on est donc directement dans la confrontation Goku vs Goma équipé de son 3e œil. Ouais, je préfère l'appeler 3e œil. C'est plus simple et ça passe beaucoup mieux que l'Oculus terrien. D'ailleurs, les 10 premiers épisodes, c'était l'Oculus terrien. Après, ça s'est barré en Oculus tertiaire. À un moment donné, faut savoir. En plus, vous changez de blase. Ok. Mais là, pour le coup, c'est pour faire de naze encore plus naze. Super. Et puisqu'on est sur Goma, on va continuer dans cette lancée. Depuis qu'il a le 3e œil, l'antagoniste principal étant inoffensif, déjà ça c'est un truc de fou. T'es le méchant numéro 1 et tu vaux pas une cacahuète. Bref, ce Goma est devenu géant, puissant et invulnérable. Donc maintenant il fait 14 mètres, mais ses sapes elles sont pas déchirées. D'accord. Sinon ça peut Samoulax là. Il l'a volé directement à Jiren ou c'est comment? Ça, c'est de la créativité. Ensuite, le gars est devenu balèze, hyper musclé. Mais c'est quoi cette musculature toute rondelette, là? Je veux dire, ça fait pas du tout Dragon Ball, là. Et pire encore, c'est quoi cette grosse tête rondelette qui fait même pas flipper un enfant de 4 ans? Je sais pas, moi, vous auriez peut-être pu nous le faire un peu plus badass que ça. Genre plus effrayant. Genre, je vois ton visage, je sais que t'es puissant. Genre, je vois ton visage, je sais que t'es une menace. Non? À la place, il a une tête de Babybel, le bordel. On dirait une boule de billard. Une boule de billard maquillée en tête de clown. Hala. C'était enfin l'occasion de lui donner de la dégaine, du charisme. Et c'est complètement foiré. Le pire, c'est que j'ai vu passer des fanarts, c'était super bien fait. La preuve en image. Tenez, regardez, juste celui-là. Il est déjà quand même beaucoup mieux que celui de l'animé. Attendez, il y a mieux encore. Tenez, voyez vous-même. On est d'accord que c'est quand même mieux que la gueule de Babybel, là. Tenez, regardez-moi ça. La gueule, la morphologie, la sape, la dégaine. Regardez-moi ce qui dégage. Voilà! 2025, encore une fois, les fans font mieux que l'œuvre originale. Petite parenthèse avant de poursuivre. J'ai laissé dans la description un petit lien Tipeee pour ceux et celles qui, au-delà des likes, souhaitent encourager davantage la chaîne et le taf que ça représente. Désormais, à partir d'un simple clic à l'image d'un gros Genki Dama, vous pouvez m'envoyer de la force. Après, si vraiment t'es chaud, tu peux envoyer ton Kamehameha en solo à partir de 10 palos. Bon, on a un Goku dépassé qui pète son Super Saiyan 3 direct. Et ça, j'avoue, même en mini, ça fait plaisir. Ce petit regain de ki avant de se lancer, ce super plan sur lui quand il charge, la totale. J'étais obligé. Quand il ouvre les hostilités avec cette patate dans le plexus, on sent clairement un Goku remonté et largement au-dessus à ce moment-là. Et on aime. Par contre, on en parle là du Vegeta sur le côté en mode blessé, complètement abattu, alors qu'ils ont mangé exactement la même rafale dans l'épisode précédent. C'est quoi ce Vegeta complètement paralysé de tout l'épisode là? Juste un peu de respect, s'il vous plaît. Et on reprend alors ce combat en 3v1 puisqu'on a aux côtés de Goku Majin Buu avec le Tamagami. Bon, la phase du cookie géant qui redonne de la patate à Majin Buu,
Bon, bah on mettra ça sur le compte de l'humour et du public plus jeune qui est recherché, voilà. D'ailleurs, en parlant d'humour, très drôle ce petit moment où Majin Buu face à Goku qui charge son ki en mode furie du Saiyan nous mime la même chose en poussant son cri lui aussi et en faisant sortir une coupe de cheveux de son crâne. En fait, je trouve que Majin Buu, il a une dégaine, elle est vraiment gaulerie. N'importe quoi. Mais c'est ce n'importe quoi qui du coup est vachement marrant, cet humour décalé. Niveau gag, je trouve que ça fonctionne très 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 bien. Franchement, on rigole. Goma reprend le dessus grâce à son troisième œil. Goku dépassé, terrassé, toujours dans sa forme de Super Saiyan 3. Et là, ce vieux Neva qui apparaît pour lui donner un regain de puissance sous forme de boule d'énergie. Et là, le spectacle commence. La queue de Goku repousse et de manière spectaculaire. Et là, on assiste à son changement, sa métamorphose en Super Saiyajin 4. Visuellement, c'est très réussi. En plus, en sortie de transformation, dans la foulée, il repousse directement la charge de Goma. Franchement, je trouve ça très réussi. Mais attention, qu'on soit bien d'accord et qu'on soit bien clair. Là, je parle uniquement d'esthétique. Rien de plus. Pour le reste, je vais y revenir. Ne bouge pas. J'arrive. Alors, le SSJ4 Mini est réussi. C'est un Super Saiyan 4 version Daima avec une couleur de cheveux identique à celle de son poil. Perso, j'aurais largement préféré garder les cheveux noirs comme dans la version GT et rester exactement sur la même disposition de chevelure, notamment au niveau de la mèche centrale. À la GT, pareil, là, elle est légèrement différente et je trouve qu'on y perd au change, on y perd en dégaine. Alors ouais, on est à fond dans les détails capillaires, mais c'est du Dragon Ball après tout, tout dans la chevelure. D'ailleurs, comme me l'avait suggéré un certain Sofiane le Geek, faudrait qu'on demande son avis à Jean-Louis David. Sans faute, frérot. Et quitte à vouloir les différencier, parce que c'est clairement ce qui est recherché, c'est évident, on veut nous mettre un SSJ4 reconnaissable, mais différent de celui de GT. Bah, dans ce cas, je pense qu'ils auraient dû opter pour un poil carrément brun, couleur Ozaru directement. Ça aurait été à mon sens tellement plus stylé, tellement plus design, tellement plus bestial. Déjà de base, que ce soit GT ou Daima, moi sur le SSJ4, j'ai jamais compris ce choix de couleur de poil rosé, pourpre, bizarre. Bref, comme c'est dommage. Punaise. D'ailleurs, côté design, on notera ses mains beaucoup plus massives qui amènent ce côté gorille et du coup beaucoup plus bestial, notamment dans ses déplacements. Ça, pour le coup, je trouve ça super bien joué. Et là, je dis oui. Bon, ça, c'est pour le côté esthétique. Et même si on aurait pu faire beaucoup mieux, je pense, comme dans la manière dont je vous l'ai suggéré, niveau Kara design, on est quand même plutôt bien. Merci Nakatsuru au passage. Bah ouais, Nakatsuru criminel, tueur à gages, à qui on doit la fameuse forme du SSJ4. Et à qui on doit aussi de superbes images du SSJ2 dans l'épisode suivant, mais on va y revenir. Maintenant voilà, ça y est, on y est. La partie contexte et logique. Et ça, dans Daima, c'est manifestement pas du tout la spécialité. Donc on a une forme SSJ4 qui nous sort de nulle part, hein. Neva qui vient, et hop, que je t'envoie une boule d'énergie, et hop, SSJ4. Alors on pourra m'argumenter ça en me disant, ouais, mais tu sais, un Namek qui peut avoir la faculté d'éveiller ton potentiel, comme le grand doyen dans l'arc Freezer, et puis bah comme Neva c'est un très vieux Namek, bah donc ça passe, c'est ok quoi. Bah non, pas ok quoi. Ça passe pas du tout même. Et pour plusieurs raisons. Un, cette histoire de potentiel caché à éveiller, elle était propre à Gohan. Deux, il y a quand même une sacrée nuance entre éveiller un potentiel et te faire passer à une forme supérieure et physiquement différente. Trois, minimum syndical, il aurait juste fallu contextualiser la chose en l'expliquant. Je sais pas moi, juste une phrase par exemple, une phrase, une phrase, une phrase, une phrase, une petite phrase explicative pour annoncer le truc, tu vois. Et là, ça passait déjà beaucoup mieux. Non, à la place, ça arrive en silence. Il y a juste deux regards qui se croisent, pas un mot,
et en avant. Nul. Quand tu repenses à toute la super mise en scène du SSJ4 quand il arrivait pour la première fois dans Dragon Ball GT. Et pourtant, Dieu sait que je n'aime pas GT. C'est globalement de la grosse merde. Mais là, je te parle de la pépite dans la merde. À part le SSJ4 et l'arc Baby Vegeta, tout le reste est à chier. Bah là, en fait, dans Daima, on a un putain de SSJ4, un putain de Super Saiyan 4 sorti tout droit du chapeau. Parce que là, c'est vraiment ça pour le coup. C'est un magicien avec son chapeau qui te sort un lapin. Bon là, pour le coup, il aurait fallu sortir un gorille. Un Ozaru, bordel, ne serait-ce que pour l'aspect logique. Bah non, on n'a pas le droit. La logique, avec Daima, on s'assoit dessus, on l'enterre, on l'étouffe, on l'assomme, on l'oublie. Ce Super Saiyan 4 aurait pu être tellement mieux amené que ça. Déjà rien que dès le commencement, à l'épisode 1, vous nous les rajeunissez, eh ben remettez-leur queue avec. En plus, ça a du sens vu qu'ils sont redevenus enfants. Et là, bah tu nous aurais ramené le Super Saiyan 4 avec une fausse lune ou une planète, tu vois, un truc qui fait lune. Il se transforme en Ozaru, processus classique et spectaculaire. Et ensuite, son retour au calme. Bon, dans GT, c'est Pan, sa petite fille, qui permet ce petit retour au calme et cette reprise de contrôle. Bah là, on aurait très bien pu le faire via Bulma, par exemple. Hein. C'est pas sa petite fille, certes, mais ça reste une amie d'enfance. Donc, ça reste dans la cohérence. Pour enfin finir en Super Saiyan 4, émotion maîtrisée. Et là, on était au max. En plus, ça nous aurait permis de voir Vegeta et Sangoku dans toutes leurs formes, pour une fois, avec leur queue. Et tu vois, là, il y a de la logique, de la mise en scène, il y a du style, il y a du contexte, bordel. Ça aurait été que du bénéf sur toute la ligne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avant de continuer sur l'épisode, je tenais particulièrement à rendre hommage à une femme et lui placer cette spéciale dédicace, car sans elle, toute l'œuvre de Dragon Ball ne serait pas ce qu'elle a été et ce qu'elle est encore aujourd'hui. Quelle femme! On ne la présente plus. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas encore, il s'agit de Masako Nozawa, la comédienne de doublage, la seiyuu, comme on dit en japonais, qui assure depuis le début de l'œuvre la voix de Sangoku, et pas que d'ailleurs, puisqu'elle fait aussi Badak, Gohan, Goten, Thales, Black Goku, bref, tout ce qui a un rapport avec Goku, t'as capté. Et je tiens vraiment à saluer ses performances vocalistiques de par l'effort que ça demande. Les cris de transformation, les kamehameha, les phases de combat, elle est incroyable, de par sa voix qui colle à merveille à Sangoku, mais aussi de par son âge. Parce que oui, figurez-vous qu'elle a 88 ans, cette dame-là. Oui, 88 ans et des performances vocalistiques incroyables et magnifiques. Respect intergalactique et à vie. Il y a juste à voir dans cet épisode toute la force qu'elle y met et la manière dont elle fait ça tellement bien. Donc, je ne me voyais pas continuer cette vidéo sans le dire, Masako Nozawa, arigato gozaimashita. Du coup, on était sur le combat Mini Goku SSJ4 contre un Goma juste invulnérable. Goku qui à un moment recharge son ki avec une sorte d'aura semblable à celle de l'Ultra Instinct. Quand je vois un Mini Goku stylé comme ça, je me dis qu'est-ce que ça doit être en version adulte. Et là, j'en viens directement à ce moment qui est super bien passé, aussi bien visuellement qu'à l'oreille. Cet enclenchement de Kamehameha interrompu par une patate pleine face de la part de Goma. Et sauf erreur de ma part, c'est la première fois, il me semble, qu'on voit ça dans tout Dragon Ball. Un Kamehameha interrompu par une patate. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Salto arrière pour Goku qui encaisse pleine poire et réenclenche aussitôt son Kamehameha.
J'aime. Goma se fait smatcher, mais son troisième œil le fait revenir aussitôt encore plus grand. Goma géant qui, de par sa magie, rétrograde Goku de SSJ4, 3, 2 jusqu'à 1 et sa forme de base. Et là, l'action se fait interrompre par le dragon invoqué avec les boules de cristal. Même nom et même allure que le dragon de la planète Namek. Porunga. Sauf qu'il est de couleur rouge. Et pour une dégaine de dragon originelle, franchement, je trouve ça plutôt réussi. Très bon choix de couleur. J'aime. Glorio, qui sous les ordres d'Arinsu a fait sortir le dragon pour faire exaucer son vœu de vouloir régner sur le Daimakai avec bien évidemment le plus puissant des pouvoirs magiques. Et comme vous le savez déjà, pour faire sa demande au dragon, il faut parler en Namek. Glorio, maîtrisant la langue, a donc la clé. Pas fut-fut là, Arinsu, quand même. Hein. Même pas fichu d'apprendre le Namek pour faire son vœu elle-même et être enfin sûr de son coup à l'arrivée. Bravo. L'épisode se finit donc sur ce faux suspense à 2 balles. Glorio hésitant avant de faire le vœu, il formule la demande au dragon en Namek. Zahama, on est censé être dans le doute quant à son souhait. Comme si on n'avait pas compris. Téléphoné de chez Télescopé, de chez Grillé, de chez Tricard, de chez Cramé, de chez Carbonisé le machin. Épisode 19, on reprend sur le dragon qui exauce ce vœu qu'on avait tous compris et qu'on attendait depuis longtemps. À la bonne heure, le retour de nos héros en forme adulte. Ah, enfin, ça fait plaisir. Sauf que ça, il aurait fallu le faire au moins 5 ou 6 épisodes avant. Strict minimum. Retour en adulte, donc que du 1v1 comme le fait remarquer Goku. Très très bien. Et c'est Vegeta qui s'y colle. Ravi de retrouver son corps d'adulte et d'y aller, il se lance en forme de base. Alors même s'il est plutôt du genre à y aller en full power, là pour le coup ça m'interpelle pas plus que ça de le voir y aller en normal. Et je trouve ça même plutôt pertinent vu qu'il vient de retrouver son corps d'adulte. Il est plus puissant que dans sa forme d'enfant. Il retrouve ses sensations. Donc normalos, amigos. En vrai, il savoure et c'est pas plus étonnant que ça qu'on nous montre un regain de performance. Après, les avis, c'est comme les goûts, hein. Ils sont tous dans la nature. Glorio, pendant ce temps, qui culpabilise vis-à-vis d'Arinsu et qui s'excuse. Et là, Arinsu, genre normal, c'est bon, tranquille, t'inquiète, tout va bien. D'accord. Visiblement, scénaristiquement, toujours aussi fort, Daima. Hein. Mais quel plaisir de retrouver un Vegeta adulte se battre en pleine bourre et au moment où Goma le serre dans ses mains de géant, le plaisir est doublé, largement doublé. Dès lors, il se transforme en Super Saiyan et l'envoie valser d'un coup de pied dans le plexus. La classe, Vegeta. Et là, en plein vol, le passage de Vegeta en SSJ3 en cours de téléchargement. Il s'arrête pour aller au bout de sa transformation et on a droit à ce super clin d'œil qui a un très 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 beau plan nous rappelant directement la transformation de Sangoku en Super Saiyan 3 dans ce film très marquant de 1995 qui avait pour titre Fusion, dans lequel Sangoku faisait face à Janemba. Ah là là, je l'avais vu au cinéma celui-là. Ça me rajeunit pas ces conneries. Bah là, on a exactement le même plan et c'est de la patate. Et donc voilà, The Séquence avec ce joli petit clin d'œil très bien placé. C'est un plaisir. D'ailleurs, en parlant de plaisir, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que cette tête de Goma gâche un peu la fête et n'a pas du tout sa place ici, en face de ce Vegeta Super Saiyan 3. Alors, niveau allure, on peut mieux faire, certes, mais je dirais, c'est juste assez pour être validé. Pour être plus pointilleux, disons que dans les yeux, dans le regard, j'ai déjà vu mieux, voire même beaucoup mieux. Mais bon,
ça passe, on va pas chipoter. Vegeta Super Saiyan 3 pour la première fois en forme adulte. Le plaisir est donc le triplé. Enfin, je l'ai. Bon, il y a la salle des gains minable de Goma qui gâche la fête, mais on fera avec. Une petite parenthèse d'un petit moment sympa où tout le monde exprime sa gratitude à Glorio pour son vœu et la première fois que Goku prononce son blaze correctement. Bien placé pour le coup. Retour sur la confrontation et on a du pur Vegeta qui charge et un véritable sac de frappe juste en face. Suivi de ce spectaculaire et emblématique Final Flash. Et encore une super séquence à base de Vegeta dans toute sa fureur comme on l'aime. Alors c'est un très beau passage certes, mais à mon sens il aurait pu être parfait et ne l'est pas à cause de ce détail que je trouve clairement manquant. Si t'as une idée de ce que c'est avant d'aller plus loin, eh bien n'hésite pas à l'exprimer en commentaire. De toute façon, Final Flash et spectaculaire, ça va ensemble. Seulement, il manquait juste un petit truc à mon sens, un petit détail pour que la séquence soit juste parfaite. Et je trouve ça clairement dommage qu'il l'ait pas mis. C'est quoi d'après toi? Le cri du Final Flash, avec la petite écho dans sa voix qui fait bien là. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça aurait été juste parfait. Moi, en tout cas, sur le coup, ça m'a manqué. Mais à part ça, un Final Flash, c'est toujours un moment épique. Bon, Vegeta a beau y faire, mais en vain, parce que le troisième œil du grand Zozo, c'est un pouvoir de psycho. Pendant que sur le Teco, t'as un Piccolo qui nous lâche. しかも俺たちは大人に戻ったとはいえダメージは残っている。勝負にこだわっている場合じゃなさそうだな。Ils sont sérieux là? Et Dende, maintenant qu'il a retrouvé sa taille normale, lui aussi, il sert à quoi? Non, sérieusement, à un moment donné, les auteurs là, ils connaissent vraiment Dragon Ball ou ils écrivent en fumant des gros joints? Non, mais à un moment donné, faut m'expliquer. Allô, Dende, le petit Namek, réputé pour soigner les blessures. Allô? 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 Dende? Ouais, c'est le petit Namek, réputé pour soigner les blessures. C'est toi, non? Bah ouais, c'est toi. Bah pourquoi? Bah, je sais pas. Le pire, c'est que la connerie, elle nous sort tout droit de la bouche d'un Namek. Ah, mais c'est vrai! Où avais-je la tête? Dans Dragon Ball Daima, c'est Piccolo Alzheimer, le Namek qui a oublié la langue Namek. Normal. Entre-temps, t'as Arinsu qui nous trouve une solution tout droit sortie d'un livre. Qu'est-ce que livre? Un grimoire, le bordel. C'est Dragon Ball ou c'est Harry Potter, là? C'est quoi cette salade niçoise? Zahama, pour enlever le troisième œil à Goma, tu le tapes 3 fois dans la nuque et c'est bon. D'accord. Bah disons que ça fait pas très Dragon Ball en fait, cette façon de vaincre un adversaire. Tu vois ce que je veux dire? Bref, Vegeta qui n'en peut plus. Bon voilà, monsieur est au bout de sa life mais ne veut pas lâcher l'affaire. Si vous l'avez déjà vu, vous avez sûrement apprécié ce qu'il y a juste derrière. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, eh bien on en parle tout de suite pour le plus grand plaisir de nos abdominaux. Donc forcément, Goku qui lui demande de lui laisser la suite, et évidemment, le bougre ne veut rien savoir. C'est précisément ce qui va laisser place à la séance la plus gaulerie de tout l'épisode, voire même de tout l'animé, lorsque Bulma décide de se charger du problème. Et voilà cette marquante petite phase humoristique qui par la même occasion, je trouve, inscrit Vegeta définitivement au bout du processus de son humanisation. Excellent. Et c'est sur cette barre de rire que Goku prend le relais. Et quel plaisir quand même de retrouver un Goku stratège et réfléchi comme on le connaît. Sans même parler de la prise d'initiative, mais juste de par ses mimiques, l'attitude. Contrairement au Gogolito assoiffé de combat qui nous était présenté dans DBS, Dragon Ball Super, qui n'a de super que le nom d'ailleurs. N'est-ce pas, Toyotaro? Ben ouais, on sait que c'est toi le coupable qui s'amuse à tordre et broyer notre enfance. Alors je vais te dire, mon petit Toto, Vegeta
Moi aussi, j'aime beaucoup ce personnage. Et vouloir le faire briller, c'est bien. C'est même très très bien. Mais pour que Vegeta brille, t'as pas besoin de le faire au détriment de Sangoku. Et tu vois très bien de quoi je veux te parler. Respecte Sangoku, Toyotaro. Et rends son charisme à Mirai Trunk tant qu'on y est aussi. Watashi tachi no kodomoji da yo soncho suru. Le mec n'entendra probablement jamais mon message, mais c'est pas grave. C'est dit, au moins, ça fait du bien. Et on finit l'épisode sur cette séquence formidable et épique qui est juste un super clin d'œil à la toute première apparition du Super Saiyan 3 dans l'arc-bout. On vient juste titiller cette petite part de nostalgie, on touche encore à notre enfance et franchement, ça fait putain de plaisir. よく見ておけごま。こいつがスーパーサイヤ人。スーパーサイヤ人2。そしてスーパーサイヤ人3。 Et je vous en avais parlé brièvement tout à l'heure, on notera ce magnifique Super Saiyan 2 qui est une réalisation de Nakatsuru. Un très beau Super Saiyan 3 avec ce petit sourire en coin qui en dit long avant d'annoncer la suite. もう一つおまけ。まさか。こいつがAh là là, j'aime. Petit aparté sur ce moment inhabituel où Goku enlève son Dogi pour passer de Super Saiyan 3 à 4. Alors effectivement, c'est du jamais vu, c'est pas du tout dans ses habitudes, mais moi je suis ok avec ça. Je trouve ça même plutôt très bien. Parce que du coup, les affaires qui se craquent en pleine transfo, c'est valable quand tu doubles ou triples de volume. Comme par exemple quand ça se barre en Ozaru ou en Hulk, tu vois. C'est pas une moumoute en plus dans le dos et sur les bras qui vont faire craquer son Dogi. Je préfère largement cette touche jamais vue, donc originale, pour préparer l'arrivée de son SSJ4. Alors oui, ça aurait été beaucoup mieux si ses habits avaient déjà été craqués au préalable dans son combat. Mais c'est pas le cas. Donc, je préfère ça qu'une moumoute déchireuse de sap. Et c'est pas non plus un striptease. Il se met pas à walp. Il y a pas de gestuelle chelou. Non, parce que j'ai vu passer des trucs à ce sujet. Alors, je peux comprendre que ça plaise pas. Normal, mais faut doser en vrai. Calmez-vous, smandou les incous. Et enfin, sa forme finale. Alors son arrivée avec la main en évidence qui se pose sur le rocher, franchement ce plan-là, masterclass. Et c'est sur cette touche sensationnelle et iconique que l'épisode 19 prenait fin. Et voilà,
On y est, le fameux épisode qui marque la fin de cette saga. Je dirais même plus qui marque la fin des haricots. Il est à l'image de tous les travers de cette œuvre. Une rythmique mal gérée, de l'animation, et encore de l'animation, du graphisme, oui, on en prend plein les yeux, oui, une superbe réalisation. De la forme, que de la forme, et encore de la forme, et définitivement pas de fond. Ouais, je le dis. Dragon Ball Daima est une putain de coquille vide. Suivre Dragon Ball Daima, c'est comme si que tu sortais avec une super belle fille pendant 5 mois. Une petite bombe atomique, par moments chiante, mais vraiment une beauté la meuf. Par contre, il se trouve qu'elle a rien dans le crâne et vraiment rien à t'apporter. À part du bon temps et sa beauté. On a un Goku 4 qui tabasse Goma, des plans de vue au top, mais un combat sans scénario, sans phase, muet, si ce n'est agrémenté par des cris de fureur. Si tu veux voir de la punchline ou de la joute verbale, t'es clairement pas au bon endroit. Bon, c'est une boucle infernale après le truc. Que il se fait tabasser, que il se régénère, et retabasser, et re-régénère. Et on a droit à un super Kamehameha, franchement magnifique, ce Kamehameha qui transperce Goma. T'as capté ce petit clin d'œil à l'époque Goku vs Daimao. Les petits trucs comme ça, les clins d'œil, je prends. Et justement, c'est le moment pour Piccolo de passer à l'action, de mettre leur fameux plan à exécution. Comme trouvé dans le fameux grimoire, son point faible à Goma, la seule technique et la seule façon de pouvoir lui enlever ce fameux troisième œil, c'est de lui taper derrière la nuque. Donc Piccolo se lance pour le frapper à cet endroit précis, il va le frapper à 2 reprises avant de lui mettre le troisième coup final. Ben non en fait. Parce que le mec se foire carrément. Le mec, il sert à rien dans toute la série, il est juste figurant. Allez, silhouette parlante, c'est quand même un peu mieux. Mais silhouette parlante, quoi. Allez, je fais un effort. Piccolo est petit rôle. Il a juste un truc à faire largement à sa portée, un truc décisif. Et là, il va le foirer. Bravo! C'est quoi ce délire de nous rapporter des personnages quand même assez importants dans l'œuvre pour au final en faire rien? Surtout Piccolo, c'est quand même un Namek, il a vraiment servi à rien, ils l'ont vraiment pas respecté, mais alors pas du tout. Mais j'ai aussi une pensée pour Shin, ils en ont fait quoi? Walou, que dalle, les mecs ils sont là, ils servent à rien. D'ailleurs pareil Bulma, hein, à part la blague de l'épisode précédent, elle a servi à rien de toute l'histoire. Même le vaisseau qu'elle était censée construire elle-même pour venir, eh ben c'est pas elle. Bref, dans sa fureur, Goma envoie valser tout le monde et on a Majin Buu qui atterrit pas loin de sa nuque avec le gros livre dans ses mains et qui va l'enchaîner de 3 coups de livre dans la nuque. On aura tout vu. Et c'est bel et bien comme ça que Goma perd son œil et revient à sa petite taille de base tel qu'il était, aussi inoffensif qu'il l'était au départ. Le troisième œil par terre, Glorio l'écrase comme un vulgaire insecte et il part en poussière. Donc on a un genre d'artefact hyper puissant et Zerma, l'autre, il l'écrase comme un insecte. Zebbi. D'ailleurs, en parlant d'insectes, toi qui as suivi Dragon Ball Daima, tu vois où je veux en venir, j'imagine. Depuis le début, on utilise des insectes avec la capacité de faire fusionner 2 personnes juste en les avalant, exactement dans le même délire que les Potara, sauf que c'est pas une boucle d'oreille à mettre, mais juste un insecte à gober. Donc on se dit quoi, nous, depuis le début? Ben mortel, on va découvrir une nouvelle fusion, une nouvelle version d'un Végéto, ou un Végéku, ou un Vegoku, ou un Gokuta. Ben voilà, ça n'a pas loupé. On a eu droit à un formidable Végétose. Bah ouais, Walou, la nouvelle fusion. Assis-toi bien dessus, mais alors bien comme il faut. Ça fait 45 épisodes, il nous parle de ce truc. Ça fait 45 semaines qu'on spécule là-dessus, avec la quasi-certitude d'obtenir une nouvelle version de nos 2 héros fusionnés, pour au final, rien. Bon, bah pour reprendre la suite, remerciements de tout le monde pour Majin Buu. Tout le monde est gentil, tout le monde fait bisous. En fait, le Daimakai, là, dit le royaume des démons. Mais en vrai, c'est le royaume des démons bisounours. C'est mielleux. Et c'est valable pour tout le monde. Les ayants droit, vous êtes contents? C'est bon? Vous l'avez touché, votre nouvelle cible? Du coup, pour Goma, ce sera pas la peine de mort, mais il se fait enfermer avec des Getsu, en mode Mafuba, dans un petit récipient. Et se pose la question de savoir qui régnera sur le royaume. Et pour être fidèle à la règle, comme le dit Neva, c'est celui qui bat le roi suprême qui doit le succéder. Et donc, le nouveau roi suprême est bien Majin Buu. Et j'avoue, ça me fait plaisir. Juste pour sa gentillesse et son bon cœur. Malgré l'ingratitude qu'il subissait tout le temps,
il restait gentil, serviable et intelligent en plus. Le mec, t'as juste envie d'être son pote en vrai. Là, ça fait plaisir. Majinku, roi suprême du Daimakai. Le gars vient juste de prendre le pouvoir et il nomme Arinsu vice-reine du Daimakai. Mais pour les bonnes raisons qu'il évoque d'ailleurs. Bon après, dans son délire qu'il nomme des ministres, il a cru le machin c'était l'Assemblée nationale. Bon, dans un échange avec Vegeta, Goku nous cale sa nouvelle forme SSJ4 parce qu'il s'est beaucoup entraîné juste après Boo. D'accord. Donc, ce qu'on doit comprendre, j'imagine, c'est que Neva lui a permis de débloquer cette forme parce qu'il n'arrivait plus à l'atteindre du fait de son rajeunissement, mais que en gros, c'est une forme qu'il avait déjà acquise auparavant. Ok, génial. Bah, je préfère largement le cheminement et la logique de Dragon Ball GT. Bon, là on a une scène post-générique et c'est un putain de gag le truc. J'avoue, il y a une qualité d'image de fou malade, meilleure encore que celle qu'on a dans l'anime. Donc sur le chemin du retour, il retombe sur cette fameuse boutique qui vendait ces fameux résuroptères là, comme les Senzu mais en insectes, et les insectes fusion. On a Bulma qui trouve des insectes qui rajeunissent la peau, donc Madame est aux anges. Et là, carrément, la patronne de l'établissement a dans un bocal 2 Oculus terriens. Carrément, quoi. Tout ce tralala depuis le début autour de cet Oculus terrien, puis Oculus tertiaire, que j'appelle troisième œil, cette fameuse relique, pour nous montrer à la fin que c'est vendu dans une arrière-boutique normale. Du bon foutage de gueule dans toute sa splendeur. Je sais pas vraiment comment je dois le prendre, hein, mais en tout cas, moi, personnellement, je trouve ça vraiment tout naze. J'aurais aimé qu'on nous parle davantage et plus sérieusement de Dabra, Babidi, mais c'est du gâchis. Pareil pour le passif entre Glorio et Arinsu. Enfin bref, voilà comment se terminait Dragon Ball Daima. Et honnêtement, hein, si je dois mettre une note, ce sera un 8 ou grand maximum un 9 sur 20, mais vraiment pas plus. Sur ce l'équipe, si t'es resté jusque-là, t'es un bon. C'était Walid-san pour AKVLD et on se dit à la prochaine sur la même chaîne.